S'il y a une chose qui revient souvent, c'est la respiration. Dans à peu près tous les coachings que je propose à mes clients, on aborde la respiration. Et pourquoi la respiration? Bon, la question ne se pose pas dans les faits. Si je ne respire pas, je meurs. On est tous d'accord là-dessus. Cependant, la respiration, bon, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de respirer. Il y a la respiration abdominale, qui est la respiration de détente qu'on utilise en méditation, qu'on utilise en yoga, qu'on utilise aussi lorsqu'on veut vraiment se détendre. La respiration thoracique, qui est la respiration de l'activation et du stress, et la respiration claviculaire, qui nous permet rapidement d'aller chercher de l'oxygène pour continuer notre activité ou pour récupérer. Lorsqu'on s'entraîne, je fais un exercice physique, si je respire mal, je m'entraîne mal. J'applique cette même phrase dans la communication. Si je respire mal, je communique mal. Et ça fait des années, pour ne pas dire le chiffre exact, 25 ans, que j'enseigne la communication. Mais j'apprends encore tous les jours et récemment, je me suis inscrit à des cours de boxe. J'étais attiré vers ce sport et ce sont des cours privés. Et mon entraîneur me répète à tous les entraînements, respire, respire, respire. Et il m'a fait prendre conscience que je respirais mal parfois et que ça m'épuisait trop vite. C'est comme si j'épuisais mes réserves. Et il m'enseignait à récupérer après un round pour en faire un suivant. Et ça m'a vraiment fait réfléchir parce qu'il y a quelques mois, mon ostéopathe me disait à peu près la même chose. Elle me disait, lorsque tu t'entraînes, est-ce que tu respires? Je lui disais, oui, je respire, c'est sûr que je respire, mais est-ce que tu respires de la bonne façon? Et j'ai réalisé que je ne respirais pas de la bonne façon. Maintenant, si je pousse de la fonte, ben, en poussant, j'expire. Ce que je faisais pas nécessairement. Et j'observe, un, que je me sens mieux, deux, que je suis plus fort, et trois, que je me fatigue moins rapidement. Maintenant, si je transpose ça en communication, alors lorsque je m'exprime, si j'inspire par le nez, ça me permet de faire une pause. Si je fais une pause, je parle moins rapidement. Et en respirant et en parlant moins rapidement, ça me permet de mieux réfléchir à ce que je veux exprimer et d'être comme déposé à l'intérieur de mon corps. Ça me permet d'être plus précis dans la livraison de mon message puisque je ne me bouscule pas. Et ça permet à mon interlocuteur de mieux comprendre ce que j'exprime. Entre vous et moi, tout le monde y gagne. Alors, je vous invite à observer votre respiration au quotidien. Comment respirez-vous? Par la bouche, la respiration de la peur? Parce que lorsqu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Alors souvent, pour communiquer rapidement, on va inspirer par la bouche pour tout de suite relancer son message. Et à quelques reprises dans la journée, je vous invite à simplement revenir à cette respiration naturelle chez l'humain, une respiration qui fait tellement de bien. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Et je fais quelques cycles à temps perdu. Je peux faire ça en vaquant à mes occupations. Et lorsque je communique, je porte attention à ma respiration. Je prends le temps d'aller chercher une inspiration par le nez et j'exprime mon message sur l'expiration par la bouche. Expérimentez et vous m'apporterez vos commentaires ou vos questions. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire et de poursuivre cet échange avec vous, de poursuivre cet échange sur la communication et les bonnes pratiques de communication.